Je ne sais pas d'où ça vient. Dans mon souvenir, j'avais toujours cette peur envers les oiseaux. Alors je me dis que je devais être une chenille dans ma vie intérieure. C'est connu qu'il y a beaucoup de pigeons à Paris, mais je ne savais pas qu'ils seraient mes voisins les plus proches. C'est un vrai malheur de tous les jours. Que ce soit chez moi ou dehors, la menace est omniprésente. Pour me rendre jusqu'au métro, je change 3 fois de trottoir, alors que c'est tout droit. Qu'est-ce qui me pousse enfin? Eh bien, ces mouvements brusques, aléatoires de tête, ses yeux rouges et son bec, ses pieds. Ah! Et pour comble du malheur, sa saleté. Quand j'étais petite, j'ai entendu dire qu'une centaine de microbes et de puces tombent des ailes quand les pigeons s'envolent, et qu'il faut donc bien couvrir nos têtes. Depuis, cette image de saleté et de maladie a infiltré mon inconscient. 그런 경험을 할 수가 있는 거지. 그러니까 그럼 네가 그것 네 때문인 것 같아? 과천 살 때 다섯 살 공원에서. 때쯤이니까 J'ai demandé à ma mère si elle se souvenait d'un événement de mon enfance qui aurait déclenché la phobie. 이렇게 한꺼번에 움직이면 응, 너한테는 굉장히 크게 느껴질 수 있었을 것 같다는 생각이 들거든. Elle raconte qu'il y avait beaucoup de pigeons dans le parc où l'on sondait, et d'autres enfants s'amusaient à les chasser, voire en capturer. 그랬지. 응. Le grand nombre de pigeons aurait pu effrayer une enfant de petite taille. 비둘기를 무서워한다면 그때 경험 외에는 너 이번에 그거 촬영하면 응, 응. 비둘기를 가까이 해야 될 텐데 Puis, elle m'a incité à surmonter ma peur à cette occasion en faisant le film. 그거 아니야라고 생각하면서 그걸 극복할 수 있지 않을까? J'ai répondu que ce n'était pas si simple. C'est lui qu'en fait, tout dégoût viscéral vient du refus de l'animalité et de la mortalité que ça présente. En se séparant de l'animal sale, malade, vieux et handicapé, voué à mourir, on pense en être débarrassé. Quelle illusion! Je n'ai pas réussi à surmonter ma peur, mais je n'ai plus envie de la défendre.